Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Mes petits docs, les voitures. Tut tut. Sur la route, à la station-service, au garage ou chez le concessionnaire, que de voitures autour de nous. Berline, monospace, mini-voiture, fourgonnette, Formule 1. Laquelle est ta préférée? Une grande marque de voitures a décidé de créer un nouveau modèle. Au bureau d'études, les ingénieurs réfléchissent. Cette petite auto devrait être belle, solide, pas trop chère et consommer peu d'essence. Dessiner les pièces, réaliser des maquettes, faire des tests de sécurité. C'est très long. Des mois plus tard, la fabrication est lancée. À l'usine, la nouvelle voiture est fabriquée à la chaîne, dans un ordre précis. On découpe la carrosserie, on l'assemble, on peint la caisse, on pose la caisse sur le moteur. Il faut plus de 10 000 pièces pour produire un seul véhicule. Les voitures neuves sont vendues chez le concessionnaire. On peut aussi en acheter une d'occasion chez lui, chez le garagiste ou par petite annonce. Avoir une voiture à soi, pourquoi pas? Mais de plus en plus de gens font le choix de partager leur véhicule. Pour aller au travail ensemble, tous au point de covoiturage. En faisant les trajets avec d'autres passagers, on réduit la consommation d'essence et on est plus écolo. Conduire les enfants à l'école entre voisins, c'est une bonne idée? Cette dame a besoin d'une voiture de temps en temps seulement. Malin, elle en loue une et peut choisir son modèle préféré. Tut! En ville, il est plus difficile de circuler qu'à la campagne. Il y a des embouteillages, peu de place où se garer. Et si on allait plutôt à pied, à vélo ou en bus? Ici, on peut louer un véhicule électrique pour faire un petit trajet. Il est silencieux et ne pollue pas. Quand on n'en a plus besoin, on le rebranche à la borne. Le moteur à explosion des voitures fonctionne avec de l'essence. Certaines, comme cette automobile sportive ou ce 4x4, en consomment beaucoup. Le réservoir est presque vide? Vite, à la station-service. Sur la pompe défile le nombre de litres et le prix à payer. Ici, on regonfle ses pneus et on nettoie sa voiture. Superbe! Fourgonnette de livraison, monospace pour une grande famille, grosse berline confortable. Sur la route, on croise des voitures très différentes. Mais pour la sécurité de chacun, tous les conducteurs doivent respecter le code de la route. Faire ce qu'indiquent les panneaux, ne pas dépasser la vitesse autorisée ou gare à la contravention. Au volant, il faut toujours être attentif et prudent. Sinon, boum, c'est l'accident. Avec sa dépanneuse, le garagiste vient chercher la voiture cabossée. Pour trouver une nouvelle aile et une portière, le garagiste se rend à la casse. Les voitures trop vieilles ou trop abîmées y sont revendues en pièces détachées. Quand il n'y a plus rien à récupérer, la carcasse de l'auto est compactée. Au garage, on cherche d'où viennent les pannes et on change les pièces cassées. Le carrossier remplace la portière. Dans quelques jours, la voiture sera comme neuve. En attendant, le garagiste prête à son client un véhicule de courtoisie. Les passionnés de voitures se retrouvent dans un salon de l'automobile afin d'admirer de vieux modèles, les dernières nouveautés ou encore les voitures concept, ces drôles de véhicules fabriqués en un seul exemplaire juste pour émerveiller le public. Certaines voitures ne vont pas sur la route. La Trust SSC, qui ressemble à une fusée, a battu le record de vitesse. Elle a roulé à plus de 1200 km/h dans le désert en dépassant le mur du son. Comme un avion à réaction. Boum! Les voitures de Formule 1 sont aussi très rapides. Elles tournent sur de grands circuits.
Leurs pneus larges s'usent vite. Il faut les changer plusieurs fois pendant la course. L'équipe de mécaniciens se dépêche. Qui va gagner le championnat du monde des pilotes? L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!